Je n'ai pas assez d'argent pour les repas, dit une mère à son enfant, qui s'est présenté le lendemain dans un camion-restaurant. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Eve a eu le cœur brisé lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas s'offrir un simple dîner pour le 9e anniversaire de son fils. Elle pensait pouvoir trouver un moyen de lui procurer autre chose que des pommes de terre, mais elle n'y est pas parvenue. Combien de repas différents peut-on préparer avec de la purée de pommes de terre, du beurre et des toasts? Il n'y en a pas beaucoup. Eve l'a appris à ses dépens. Elle avait perdu son 3e emploi temporaire ce mois-ci, et ni le restaurant ni la banque n'avaient grand-chose à lui offrir. Les pommes de terre étaient l'aliment le moins cher qu'elle pouvait acheter. Elle a expérimenté de nombreuses façons de les préparer. Ils allaient certainement s'en lasser, quel que soit le nombre de nouvelles choses qu'elle essaierait de faire avec. Elle ne s'attendait pas à ce que son fils apparaisse le lendemain matin avec un petit déjeuner, et encore moins dans un camion-restaurant. Regardons leur histoire. Toute la semaine, des pommes de terre. On ne peut pas aller au restaurant pour manger un hamburger et une glace, maman. C'est tout ce que je désire pour mon anniversaire. Le petit garçon d'Eve, âgé de 8 ans, passa ses petits bras par-dessus ses épaules et la regarda avec des yeux de chiot. Comment pourrait-elle dire non lorsqu'il lui faisait une demande si gentille? Elle aimerait pouvoir lui donner ce qu'il désire, ne serait-ce que pour cette nuit, mais ses mains étaient fatiguées. L'acquérir consommerait tout ce qu'il leur restait à gérer de temps pour elle et se retrouver un nouvel emploi. Au fond d'elle-même, elle souhaitait organiser pour Dylan la fête d'anniversaire la plus extravagante qu'il soit. Avec des ballons, des lumières, un château gonflable et un gigantesque gâteau délectable surmonté de 8 magnifiques bougies. En réalité, elle n'avait pas les moyens de s'offrir tout cela. Après avoir été licenciée de son 3e emploi temporaire en 2 mois et s'être acquittée de ses obligations, il ne lui restait plus assez d'argent pour se payer un hamburger et une glace au restaurant. Mais comment l'expliquer à son enfant? Il était trop jeune pour comprendre. « Je suis vraiment désolée, mon chéri, je n'ai pas assez d'argent pour les repas », s'est lamentée Eve. Le ton de Dylan a changé brusquement lorsqu'il a vu les larmes monter aux yeux de sa mère. Il la voyait se battre pour joindre les deux bouts et ne pouvait supporter l'idée de lui faire du mal. Dans sa petite tête, il s'est rendu compte que sa mère n'avait pas les moyens de lui donner ce qu'il désirait. Il voulait la rendre heureuse. « Maman, cette salade de pommes de terre a l'air délicieuse. Je peux en reprendre ?» demanda-t-il avec enthousiasme. Elle s'attristait d'être impuissante à les protéger tous les deux, mais elle était soulagée que son fils comprenne. La mère et le fils se sont assoupis et ont pris un repas léger cet après-midi. Les cils de Dylan s'agitaient tandis qu'il réfléchissait à autre chose. Pendant que sa mère dormait, il sortit prudemment de sa petite étagère un paquet bleu caché entre des livres. Sa mère ne se doutait pas qu'il avait amassé une petite fortune avec l'argent du déjeuner qu'elle lui avait donné au fil des ans. Il compta l'argent dans l'enveloppe. Ses yeux brillaient. « Je suis sûre qu'on peut trouver n'importe quoi pour 28 $. Avec une stratégie claire en tête, il emporta l'enveloppe et se faufila hors de la maison. Il marcha dans la rue, son attention fixée sur une seule chose. Il devint déprimé après avoir marché un certain temps sans trouver ce qu'il cherchait à l'endroit habituel. Il continua à marcher jusqu'à ce qu'il atteigne le pâté de maison suivant, où il a failli hurler de joie lorsqu'il aperçut exactement ce qu'il cherchait. Il avait reconnu le camion de nourriture. Il l'avait croisé plusieurs fois en rentrant de l'école et s'était toujours demandé pourquoi il était si occupé. « Monsieur ? Monsieur ?» La voix de Dylan se perdit dans le vacarme des gens qui faisaient la queue au comptoir pour passer leurs commandes. Il se tortilla, criait et sautait aussi haut qu'il le pouvait, mais personne ne l'entendait ni le reconnaissait. Il essayait d'attirer l'attention du propriétaire, mais il y avait tout simplement trop de monde. Après avoir attendu quelques minutes que la foule se disperse, il s'est retourné au comptoir. « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi tout ce que je peux pour 28 $, gazouilla-t-il, après que la foule se fût suffisamment dispersée pour qu'il puisse s'approcher et passer une commande. Il était tellement ravi qu'enfin, ses envies allaient être satisfaites. Mais Martin, le propriétaire du camion de nourriture, se renfrogna et répondit « Je suis désolé, petit, nous avons épuisé toutes les possibilités. Il n'y a que du pain, du fromage et une glace partiellement fondue. » Martin sentit la déception du beau garçon et souhaita pouvoir l'aider. Dylan ne pouvait contenir sa déception. Il espérait depuis longtemps pouvoir obtenir ce qu'il désirait. Au départ, c'était parce qu'il ne pouvait pas se l'offrir, mais même maintenant qu'il avait assez d'argent pour l'acheter, il ne pouvait pas le faire. En tapant du pied et en s'asseyant sur le trottoir, son cœur s'enfonçait dans l'abattement. C'est mon anniversaire et je n'ai même pas les moyens d'offrir un dîner décent à ma mère. Elle a fait tant pour moi et a traversé tant d'épreuves que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de gentil pour elle. Je vais faire quelque chose de gentil pour elle, pour une fois. L'enfant continua à se parler à voix haute, succombant à son envie de pleurer. « Bon anniversaire, mon grand !» murmura Martin en s'asseyant à côté de Dylan. Le garçon se contenta de hocher la tête.
Il n'avait pas vraiment envie de bavarder, et ce n'était pas la pitié de Martin qui ferait que ses souhaits se réaliseraient miraculeusement. Il commença à fulminer, un peu distraitement. Martin écouta pendant les 20 minutes suivantes Dylan lui parler des problèmes de sa mère et du fait qu'il traversait une période difficile depuis une semaine. « Bonjour monsieur, je pourrais peut-être travailler pour vous, pendant que ma mère trouve du travail. Je ne suis pas très douée pour la cuisine, mais je veux apprendre, » supplia Dylan. La pureté du cœur du garçon a ému Martin. « Ta mère a l'air d'être une femme merveilleuse, et tu es un très bon petit garçon. Je m'excuse de ne rien avoir à te proposer aujourd'hui, mais j'ai une idée. Sois attentif. » Dylan était de nouveau au lit à côté d'Eve lorsqu'elle s'est réveillée de sa sieste, faisant semblant de dormir profondément. Il avait du mal à cacher son plaisir pour le plan secret qu'il avait mis au point avec le propriétaire du camion de nourriture. Eve était éveillée le lendemain matin par une voix étouffée crier son nom. « Maman, on est là, maman !» Eve se réveilla en sursaut, cherchant son fils dans la maison et se rendit compte que la voix venait de l'extérieur. « Qu'est-ce qu'il y a ?» se demanda-t-elle en allant ouvrir la porte. Elle s'est arrêtée un instant pour réaliser que son fils lui faisait signe depuis l'intérieur d'un camion-restaurant. « Qu'est-ce qui se passe, Dylan ? Comment ?» Elle essayait de comprendre ce qu'elle voyait. « Oh, je nous ai apporté le petit déjeuner !» dit Dylan en riant joyeusement de l'ignorance de sa mère, et juste à côté de lui se tenait le propriétaire du camion de nourriture, qui servit à Eve un plateau de crêpes joliment formé. « Madame, voilà, votre fils m'informe que vous aimez les crêpes. » Eve regarda tout ce qui se passait devant elle. Même dans ses pensées les plus folles, elle ne s'attendait pas à se réveiller dans une telle situation. Elle déplaça son regard de l'homme étrange à son fils, puis au camion de nourriture. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il se passait, mais l'excitation qu'il se lisait sur le visage de son fils la réconforta en lisant que ce qui l'a laissé perplexe lui serait bientôt révélé. Malgré le début inhabituel du petit déjeuner, Eve a reconnu l'objectif sincère de son fils et la gentillesse de l'étranger qui lui a mis au point un moyen de la toucher. « Merci monsieur pour ce délicieux repas », dit Eve, la paume de la main sur le cœur, essayant de contenir sa joie. « C'est un honneur, mais j'ai une demande à faire en échange. » Martin s'arrêta, laissant Eve perplexe. « Votre enfant ne cesse de vous complimenter sur vos talents de cuisinière et il se trouve que je cherche quelqu'un pour s'occuper de la cuisine et inspirer de nouveaux plats. Ça vous intéresserait ?» Eve n'en croyait pas ses oreilles. Cet homme lui proposait un travail. Tout lui semblait être un rêve. Peut-être un rêve dont elle devait se réveiller avant de commencer à y croire vraiment. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises et réalisa que c'était vraiment en train de se produire. Eve a manifestement été déconcertée par la question. Eve et Martin possèdent maintenant l'un des camions de nourriture les plus populaires de la ville. Martin prépare les meilleures crêpes de la ville, tandis qu'Eve fait les meilleures nouilles. Dylan, 10 ans, est le goûteur officiel du camion et sert volontiers de nouvelles recettes aux clients. Tout a commencé avec le cœur pur d'un petit garçon et le cadeau d'un gentil étranger. Mais cela s'est transformé en quelque chose de bien plus significatif pour Eve et sa famille. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.